Le suspect de l'attaque qui a coûté la vie vendredi à 3 Kurdes à Paris reconnaît avoir une haine pathologique des étrangers. L'Amérique du Nord, traversée par une vague de froid extrême. Dans certains États, les températures ont atteint les moins 50 degrés. Le pape François a prononcé le traditionnel Urbi et Orbi pour adresser sa bénédiction de Noël. Un discours marqué par les conflits dans le monde. Il dit avoir une haine pathologique des étrangers. Le retraité de 69 ans qui a tué 3 Kurdes vendredi à Paris a confié avoir agi par racisme lors de sa garde à vue qui a été levée samedi pour raison de santé. L'homme est depuis hospitalisé dans une infirmerie psychiatrique. Se décrivant comme dépressif et suicidaire, il a admis avoir toujours eu envie d'assassiner des migrants et des étrangers depuis un cambriolage dont il a été victime en 2016. D'après la procureure Laure Bécuot, le suspect s'était rendu à Saint-Denis, au nord de Paris, avant le drame, avec l'intention de cibler des étrangers, mais a finalement renoncé à cause de sa tenue vestimentaire qui l'empêchait de recharger son arme facilement. Après un passage chez ses parents, l'homme s'est finalement rendu rue d'Enghien, peu avant midi, et a ciblé 6 personnes kurdes. Il explique s'en être pris à cette communauté car les Kurdes ont fait prisonnier des membres de Daesh au lieu de les tuer lors de leur combat au Moyen-Orient. La manifestation organisée samedi par les organisations kurdes a dégénéré dans la capitale française. Le spectre de la guerre en Ukraine a pesé sur la bénédiction Urbi et Orbi de Noël, prononcée par le pape François à Rome. Alors que les alertes aériennes se sont multipliées à Kiev et dans plusieurs autres villes du pays ce week-end, le pape François a lancé depuis la fameuse fenêtre du fronton de la basilique Saint-Pierre un appel à la paix très inquiet. Que Dieu bénisse de sa lumière ceux qui ont le pouvoir de faire taire les armes et de mettre un terme immédiat à cette guerre insensée. Malheureusement, il préfère écouter d'autres voix, poussées par les logiques du monde. Notre temps vit aussi une grave pénurie de paix dans d'autres régions et avec d'autres scénarios dans cette troisième guerre mondiale. Le souverain pontife a également évoqué la répression en Iran, en Birmanie ou en Haïti, un tour du monde des conflits meurtriers auquel il a tenu un message de paix universelle. Les fêtes de fin d'année s'annoncent dramatiques pour des millions d'Américains. Une vague de froid sans précédent plonge la majorité du pays dans des froids records. Plus de 8000 vols annulés, 1,5 million de personnes privées d'électricité, des inondations catastrophiques. À Buffalo, dans l'ouest du pays, les températures ont atteint les moins 48 degrés. La ville entière est paralysée. À Cleveland, dans l'Ohio, 4 personnes sont ainsi mortes dans des accidents liés à la tempête. Plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence. D'autres, comme le Colorado ou l'Illinois, ont ouvert des refuges pour accueillir les personnes dans le besoin afin de les protéger des risques d'hypothermie. En raison des températures très basses, la pression sur le réseau électrique américain est par ailleurs extrêmement forte. Certaines villes, notamment en Caroline du Nord, ont dû couper temporairement le courant à cause de la forte demande électrique, laissant plus de 500 000 foyers sans chauffage. 15 personnes sont mortes et une quarantaine d'autres ont été blessées dans l'explosion d'un camion-citerne de gaz à une quarantaine de kilomètres de Johannesburg en Afrique du Sud. Vers 7h30 du matin, le camion s'est retrouvé coincé sous un pont à proximité d'un hôpital et d'habitation. Il a ensuite pris feu et explosé selon les secouristes. Des vidéos amateurs circulant sur les réseaux sociaux montrent l'explosion d'une énorme boule de feu sous le pont. Le camion-citerne était vraisemblablement trop haut pour passer à cet endroit. Il était rempli de 60 000 litres de gaz GPL, utilisé notamment pour les fours et les cuisinières. Le président du Conseil d'État italien, Franco Frattini, est décédé samedi à l'âge de 65 ans dans un hôpital de Rome où il avait été hospitalisé pour un cancer. Franco Frattini a été ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004 et entre 2008 et 2011, tous deux sous le gouvernement du Premier ministre de l'époque, Silvio Berlusconi, qui s'est souvenu de lui comme d'un véritable serviteur de l'État. De 2004 à 2008, il a été commissaire européen chargé de la justice, de la liberté et de la sécurité à la Commission européenne.